Voilà. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Très heureux d'être avec vous, très heureux de partager ensemble la parole de Dieu, heureux de pouvoir participer également à ces moments de louange. Voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et on l'a chanté à plusieurs reprises. Le Seigneur veut aussi encourager, le Seigneur veut aussi fortifier celles et ceux qui semblent peut-être abattus, attristés. Eh bien, on l'a entendu, Dieu veut relever, réveiller, redonner espoir. Alléluia. Alors, vous et moi savons que nous sommes à la veille du déconfinement et à entendre les médias, à lire la presse, on a l'impression que tout le monde, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, tout le monde attendait cela avec impatience. Ce qui signifie une chose, ce qui veut dire que la plupart a vécu ce confinement comme un temps éprouvant. Voilà, éprouvant parce que ça a privé leur liberté individuelle, ce qui peut se comprendre. Et on nous disait par exemple qu'il fallait prendre son mal en patience et respecter les règles. On comprend que, peut-être encore plus maintenant, pourquoi, en tout cas moi j'ai compris pourquoi, selon notre société, la punition, c'est la prison. Parce qu'on reconnaît par là que priver nos libertés individuelles est une forme de punition ou d'oppression. Donc, quand on punit, on les amène en prison, parce que ça va être éprouvant. J'ai lu un sondage récemment qui parlait des couples et ils disent, j'espère que ce n'est pas votre cas, ils disent que 10% des couples français envisagent prendre ces distances si le confinement continue, voire une séparation. Heureusement, 60% des couples pensent que cela leur a permis de les rapprocher et 30% pensent que le confinement était bon pour leur couple. Tout cela pour dire que dans bien d'autres domaines et en général, privant la liberté, cela a été éprouvant. Donc même si la prudence est de mise, le déconfinement est très attendu, très attendu. Alors pour utiliser un terme biblique qui va nous introduire dans notre méditation, on peut dire que les gens soupirent après le déconfinement, ou les gens soupirent après leur délivrance. Et ceux qui ont l'habitude de lire la Bible comprennent déjà où est-ce que je veux en venir. J'aimerais vous parler du coup d'un autre soupir, de 3 soupirs. Et c'est le premier qui va nous intéresser. On va lire tout de suite la parole de Dieu. Pour nous parler de cela, j'aimerais vous parler du déconfinement mondial de la création. Et c'est le titre de ma méditation avec vous ce matin. Le déconfinement final de la création. Et la création soupire après cela. Il y a une attente. Il y a quelque chose. Et c'est comme si, on pourrait dire, la création se prépare à quelque chose de beaucoup plus mondial et de beaucoup plus éclatant que ce que nous prépare le déconfinement national de demain. Elle soupire. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. Alors, il faut lire tout le chapitre. Et on va lire la première partie après, mais on va d'abord lire la deuxième partie du chapitre, Romains chapitre 8, à partir du verset 18, si vous avez vos Bibles avec vous. Alors je lis dans la version parole de vie. La version parole de vie, peut-être que ça va préciser un petit peu plus certaines expressions. Alors, à partir du verset 18, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Comparant les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera,
clairement plus tard, à mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé ou la création, le monde créé par Dieu attend avec impatience ou soupir le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde, c'est-à-dire la création, est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur, le pouvoir de la vanité. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde, pour cette création. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent, ou il sera déconfiné pour nous aujourd'hui. Il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit ou soupire, souffre encore comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi, c'est le deuxième soupir, nous gémissons ou nous soupirons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu, c'est-à-dire le moment où la nature vraie de l'enfant de Dieu va se révéler et devenir complètement libre. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit et est-ce qu'on peut encore les espérer? Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. De plus, l'Esprit Saint vient aussi, c'est le troisième soupir, vient aussi nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements, avec des soupirs que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. 3 soupirs, j'aimerais parler avec vous ce matin. D'abord, celui de la création, celui des enfants de Dieu. Et pour finir, on va dire ce qui complète un petit peu le tout, c'est les soupirs du Saint-Esprit. Et avant de parler du confinement, du déconfinement mondial ou du déconfinement de la création, ce que la création attend, et du déconfinement des enfants de Dieu, j'aimerais souligner, et je pense que cela a été dit aussi dans les chants, souligner une vérité essentielle, sans laquelle notre méditation ne tiendrait pas. Pour ne pas dire, c'est une vérité essentielle, pour ne pas dire que si on ne dit pas cette vérité, toute la théologie chrétienne, toute la théologie, l'argumentation de l'apôtre Paul ne tiendrait pas. Cette vérité est simple. Et ce sont les premiers versets du chapitre 8, ce que nous n'avons pas lu, mais nous lirons plus tard. Ce chapitre 8, faut comprendre que c'est une forme de conclusion de l'apôtre Paul. Dans l'épître de Paul aux Romains, il y a 16 chapitres. Du chapitre 1er au chapitre 8, c'est toute l'argumentation de Paul pour décrire la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il faut souligner cette vérité essentielle. Toute l'argumentation de Paul, comment Dieu est venu sauver l'humanité et ce qu'est un véritable chrétien et ses conséquences, avec l'Esprit Saint, etc. Du chapitre 9 au chapitre 11, l'apôtre Paul parle du futur d'Israël. Et du 12 à la fin, au chapitre 16, il parle des conseils pratiques. Mais la théorie, la théologie chrétienne, c'est du chapitre 1er au chapitre 8. Pourquoi je dis cela? Parce que tous ces chapitres-là montrent une vérité essentielle. Être chrétien, ce n'est pas juste de suivre des rites religieux, comme aller à l'église tous les dimanches,
écouter une prédication, etc. Ce sont, même si vous employez d'autres mots, mais ce sont quand même des rites ou des activités religieuses. Eh bien, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas seulement cela, être chrétien. C'est encore moins d'avoir des valeurs, d'avoir une éthique chrétienne. Il y a de cela, mais ce n'est pas que ça. C'est sûr que quand on a des valeurs chrétiennes ou quand on a une éthique chrétienne, ça met déjà une différence avec les autres qui n'ont pas de valeurs. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un véritable chrétien. Il ne s'agit pas non plus de suivre une éducation religieuse chrétienne qui fait de nous un chrétien. Tout cela, ce sont des choses qui sont bonnes, qui sont très bien et peut-être feraient de certains de très bons chrétiens. Mais ce n'est pas cela qui fait de nous des chrétiens. Selon l'apôtre Paul, selon son argumentation du chapitre 1er au chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, être chrétien, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est quand on reçoit l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est capital pour toute la vie chrétienne. On ne n'est pas chrétien, on le devient quand on accueille l'Esprit de Dieu. Être chrétien, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Si je ne dis pas cela avant mon argumentation, tout ce que je vais dire après ne tiendra pas. C'est pour ça que Paul parle d'ailleurs de nouvelle création, 2 Corinthiens chapitre 5. Il parle de nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Paul va parler aussi, toujours dans cette même épître aux Corinthiens, que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en lui, véritablement. C'est quelque chose d'invisible, certes, parce qu'on ne le voit pas, le Saint-Esprit. C'est surnaturel, mais c'est réel. C'est une réalité. Et peut-être vous le savez comme moi, ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. Et ce qui se voit doit être la manifestation de ce qui ne se voit pas. Sinon, comme on l'a chanté tout à l'heure, sinon on serait juste des chrétiens en apparence. C'est pour ça que vous verrez dans les épîtres des expressions comme « marcher selon l'esprit » ou « avoir le fruit de l'esprit », etc. Tous ces soupirs-là dont je vais vous parler tout à l'heure viennent du Saint-Esprit. Le véritable croyant va sentir en lui. Je ne sais pas si sentir c'est le mot exact, mais le Saint-Esprit, par exemple, on va le lire tout à l'heure, le Saint-Esprit va témoigner à l'esprit du croyant qu'il est véritablement enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va émettre ce genre de soupir. Si on pouvait résumer cela en une phrase, impossible d'être chrétien sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette réalité, mais là n'est pas mon propos. Être chrétien et ses conséquences, toute la théologie chrétienne et ses pratiques ne seront qu'apparence, ne seront que valeurs humanistes, si je puis dire, si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Toute la théologie chrétienne est basée sur cette réalité. Pourquoi ? Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a toujours voulu, dès les temps anciens, habiter chez les siens. Dieu a toujours voulu habiter chez les êtres humains et il n'y a rien de plus fort que d'habiter dans le croyant. Et tout cela a été possible par Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Eh bien, c'est seulement par le sang de Jésus qui vient purifier le cœur du pécheur pour que Dieu vienne y habiter. Lisons ensemble la première partie de ce chapitre 8, du verset 1er au verset 17. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, je crois que je l'ai entendu, quelqu'un le citait tout à l'heure dans la prière. Ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse, c'est-à-dire de bonnes lois, de bonnes valeurs qui feraient de bons citoyens. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire
Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Je disais tout à l'heure, c'est impossible d'être chrétien sans l'Esprit de Dieu. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent même pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus, il s'adresse aux croyants, vous ne suivez plus ces désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, son esprit. Votre corps va mourir, bien sûr, à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé Jésus de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme il le demande. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participerons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de l'homme, qui fait de l'être humain un enfant de Dieu. Et c'est assez clair dans ce qu'on a lu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'Esprit dans le croyant qui va témoigner dans son cœur qu'il est enfant de Dieu. Vous savez, je vais peut-être dire une vérité qui va peut-être surprendre. Dieu aime tout le monde, mais tous ne sont pas ses enfants. Si tout le monde était ses enfants, ça se saurait. Pourquoi ? Parce que Dieu va éduquer ses enfants. Dieu va aussi les discipliner. C'est sûr, Dieu aime tout le monde. J'aime tous les enfants, mais j'ai qu'un seul fils. C'est mon petit gars, c'est le Pierre. Mais j'aime tous les enfants, cela ne m'empêche pas d'aimer tous les enfants. Pourquoi je dis cela ? Parce que même Jésus lui-même va dire à Nicodème, Nicodème, ce n'était pas un jeune homme perdu dans ses pensées. C'était un docteur de la loi. Un docteur de la loi, aujourd'hui, ça serait un bac plus 8 en théologie. Il va dire à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus va expliquer dans Jean chapitre 3, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Et ensuite, dans Jean chapitre 4, Jésus va dire à la Samaritaine, par exemple, tout à l'heure on a chanté, mais Jésus va dire à la Samaritaine, c'est les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose d'intérieur, mais vouloir être chrétien sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, c'est juste un bon religieux, en suivant des codes moraux, et qui honnêtement, on ne peut pas tenir parce que la loi de Dieu est très exigeante. Par contre, on l'a lu tout à l'heure, la loi de l'esprit de vie, c'est celle qui va m'affranchir. Alors comment avoir l'Esprit de Dieu en nous ? Comment être chrétien finalement ? Jésus va dire quelque chose de très simple. Dans Luc chapitre 11, il faut le demander. Il faut le demander parce que c'est possible à nouveau. C'est possible d'avoir l'Esprit de Dieu en nous,
grâce à l'œuvre de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il va nous l'envoyer. Parce que c'est possible que Dieu puisse habiter dans le croyant. Dieu a toujours voulu habiter chez les hommes, chez les siens. Mais il est saint. Et les hommes sont pécheurs. Et pour régler cela, il faut un sacrifice innocent, celui de Jésus. Et le fait de placer sa confiance en Jésus, la Bible dit que son sang, rien que le sang de Jésus, son sang nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché, dit l'apôtre Jean. Et le fait d'avoir un cœur pur permet à Dieu, cette confession permet à Dieu de venir habiter dans notre cœur. Et je crois, frères et sœurs et amis, que c'est la plus belle des expériences. On ne peut pas vivre plus que cela, en plus beau. Imaginez, et peut-être je lance un appel à ceux qui sont déjà chrétiens, ce premier appel disant, sommes-nous vraiment conscients que l'Esprit de Dieu habite en nous ? Est-ce que nous ne pouvons pas peut-être réveiller notre conscience pour dire que, c'est vrai, Dieu habite en moi, son esprit. Et quand son esprit habite en nous, il y a bien évidemment le fruit de l'esprit, il y a la conduite de l'esprit, etc., etc. Ce que le prophète Ézéchiel va appeler, Ézéchiel 36, j'ôterai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai en eux un esprit nouveau, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il règne, il vient pour régner. Et quand il règne dans un cœur, ça se voit. On l'a lu tout à l'heure, les désirs du cœur ont changé, la conduite a changé. Vous savez, avant de devenir chrétien réellement, j'avais une religion chrétienne, dite chrétienne. J'allais à l'église tous les dimanches, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir des désirs mauvais et impurs. Ça ne m'empêchait pas de voler, de mentir. Mais le jour où j'ai fait cette expérience, le Saint-Esprit qui vient changer mon cœur, certes, je ne suis pas devenu parfait, ne vous inquiétez pas, mais les désirs ont changé, le cœur a changé, la mentalité a changé. Il y a encore des chutes parfois, mais lorsque j'ai péché, ce n'est plus comme avant. Lorsque j'ai péché, je suis déçu de moi-même. Et je confesse devant Dieu. Alors, est-ce que tu sens le Saint-Esprit en toi? Ou est-ce qu'il y a encore peut-être des désirs égoïstes, des ambitions orgueilleuses, des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus? Alors j'aimerais t'inviter vraiment, même si tu suis une église, si tu as encore ces désirs-là, ce cœur-là qui n'est pas régénéré, qui n'est pas transformé, il te faut demander à Jésus de venir dans ton cœur. Vous savez, quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça dure. Ça dure. Quand c'est juste l'œuvre d'un homme, quand c'est l'œuvre d'une émotion ou des sentiments humains, ça ne dure pas. Ou ça part quand vient l'épreuve. Mais quand c'est le Saint-Esprit, moi je prie pour que mes prédications, pour que ma vie chrétienne soit l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit occuper une place très importante chez le croyant. Parce que c'est lui qui va faire, c'est lui qui va transformer. Et je prie pour que même cette parole que je dis soit une parole du Saint-Esprit. Parce que quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça va durer. Ça va transformer réellement. Ça va changer réellement. Ce n'est pas une religion. Même la religion évangélique ne peut pas changer le cœur. Mais le Saint-Esprit, lui, peut le faire. Alors je t'invite vraiment, toi qui n'as pas encore fait cette expérience-là, toi qui même dis que tu as une religion chrétienne, eh bien je t'invite à ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. Ce n'est pas une parole de condamnation, loin de moi. C'est une parole de salut peut-être. Vous
celui et celle qui veut vraiment suivre Jésus. J'en arrive à mon déconfinement. Paul parle du déconfinement de la création. J'utilise le mot déconfinement, mais la Bible utilise le mot délivrance. Il y aura une délivrance. Je lis dans la version Parole de vie le verset 19, du verset 19 au verset 22, Romains chapitre 8. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Version Parole vivante, il est écrit « Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour, où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Ce monde, verset 20, est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur ou sous la vanité. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. » Dans la version Parole vivante, nous avons une précision qui dit « La création n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, c'est-à-dire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Elle vit une existence sans but. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. » C'est-à-dire que depuis le péché originel, ce verset nous dit que le monde ou la création n'a cessé de se dégrader. Vous vous souvenez peut-être de ce que Dieu a dit à Adam, Genèse chapitre 3, « Le sol a été maudit à cause de toi, à cause de ton péché. » Du coup, il y a une dégradation spirituelle et morale tout au long de la création. Lui aussi, il sera libéré, verset 21, des forces qui le détruisent. Il sera libéré. Des forces qui le rendent esclave. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, verset 22, tout le monde créé gémit, soupire, ou souffre encore, maintenant comme une femme qui accouche. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, un profond gémissement ou un profond soupir, dit la version Parole vivante, monte de la création. Tous les êtres vivants, soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel. Écoutez bien l'expression qu'utilise la Parole vivante. Ils soupirent jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. J'entendais récemment un débat, je ne sais pas si c'est à la radio ou sur Internet, je lisais, où des spécialistes parlent de la fin d'un monde. Pas du monde, mais d'un monde. C'est-à-dire le monde avant la crise sanitaire, avant le coronavirus ou avant le confinement. Il y aura, et beaucoup semblent le souhaiter, et certains spécialistes aussi le disent, il y aura un monde nouveau après la crise sanitaire. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir un aspect de notre lecture. Ce désir-là, ce désir de monde nouveau, ce désir de changement, c'est que l'aspect matériel, au fait d'un désir spirituel profond de la création. Les êtres vivants aspirent. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y aura un monde nouveau véritablement. Ce sera un monde nouveau qui ne sera pas après la crise du coronavirus, mais un véritable monde nouveau après la révélation des enfants de Dieu. Quand Jésus va venir chercher son Église, et ensuite quand il y aura, bien évidemment, la fin des temps, la création, ce soupir-là qui vient du Saint-Esprit dans les êtres vivants, ce soupir-là va se révéler. Il y aura la révélation des enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai cru bon de dire cette vérité au début, que le chrétien, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, c'est comme un sceau royal, un sceau d'appartenance. Et ce sceau d'appartenance, c'est cela qui va révéler à la fin des temps, c'est-à-dire à l'avènement de ce monde nouveau qui arrive. Il va révéler vraiment la vraie identité des enfants de Dieu. Il va révéler la réalité des enfants de Dieu. Je pourrais entamer une étude des fins des temps ce matin, mais ce n'est pas mon propos. Juste souligner quelques grandes lignes. Vous savez, l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 4, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et on sent, à lire la presse et à entendre les médias, on sent qu'il
il y a un désir matériel, un désir du cœur d'un monde nouveau, d'un changement, etc. Et on va en parler par exemple du déluge. Mais ce déconfinement-là, c'est-à-dire cet avènement du monde nouveau, ne pourra se faire qu'avec la révélation des enfants de Dieu. Alors, quelques grandes lignes. Il y aura d'abord l'enlèvement des enfants de Dieu sur les nuées. La Bible nous parle de cet enlèvement-là, Et ensuite, après cet enlèvement, Jésus va revenir avec ses saints pour régner pendant 1000 ans, ce que beaucoup de théologiens ont appelé le millénium. Le millénium, ça sera le règne de Jésus sur la terre de 1000 ans parce que le diable sera lié. Et du coup, il y aura une régénération de la planète parce que ça sera un règne de paix et de justice. Ça sera le règne de Jésus. Et je pense, et bien évidemment, ensuite, il y aura la guerre de Gog et Magog, etc., pour terminer par la fin des temps, le jugement dernier, pour l'avènement d'un autre monde, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ça serait trop long à expliquer ce matin, mais retenez le fait de l'avènement à chaque fois d'un monde nouveau. Et ça, il y a un soupir de la création qui aspire à cela. Et le véritable enfant de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit de Christ, il soupire après cela aussi. Il soupire après cette délivrance. Dieu disait à Adam que le sol a été maudit à cause de lui. Genèse 3, 17. Et la création entière semble attendre avec beaucoup d'attention la période où les enfants de Dieu vont se manifester dans la gloire. Le péché est arrivé après la création. Il y a eu d'abord la création et le péché est entré après. Comme pour dire que peut-être que c'est à cause du péché, et c'est véritablement le cas, c'est à cause du péché que la création vit en quelque sorte confinée ou emprisonnée. Mais ce n'était pas sa destinée du départ. Un peu comme le péché qu'il pourrait faire dans ta vie ce matin. Ce que le péché a fait dans ta vie, c'est ce qu'il a fait aussi à la création, c'est-à-dire il a emprisonné ton cœur. Il t'a emprisonné dans des pouvoirs vains. Et ton cœur aspire en quelque sorte à une réelle délivrance. Le Seigneur est là pour cela. Cette attente du monde nouveau, j'en reviens, c'est le soupir de la création pour son changement. Regardez par exemple, aujourd'hui, ceux qui luttent pour l'environnement. Un environnement sain, S-A-I-N. Un environnement sain semble être apprécié. C'est-à-dire, le résultat du confinement semble être apprécié par ceux qui luttent pour un environnement sain de notre planète. Et on les comprend. Ils apprécient, ils sont en train d'apprécier les résultats écologiques du confinement. Et ils aspirent à ce que l'environnement se renouvelle comme cela. Pourquoi ? Et ils disent que notre planète a été polluée, etc., à cause de notre mode de vie, à cause de la mondialisation de la société, de surconsommation, etc. Et certains ont cru bon aussi de dire que cette mode de vie, entre guillemets, a corrompu la planète de pollution. Mais ils ne croient pas si bien dire. Parce que là, il s'agit d'une corruption matérielle et au niveau de la pollution. Mais la création ne souffre pas que de cela. La création souffre d'une autre corruption et plus grave. Depuis la chute originelle, la création, et on l'a lu, soupire après un déconfinement final. Le jour où ils vont être libérés du péché originel. Elle souffre d'une grande souffrance. L'apôtre Paul a cru bon de mettre d'une souffrance comme une femme qui accouche. Imaginez la souffrance de la création en ce moment, non pas seulement à cause de la pollution, mais à cause de la pollution morale, à cause de la pollution de la méchanceté, à cause des crises morales, immorales plutôt. Verset 20 du chapitre 8, je lis dans la version Semeur, la création a été soumise au pouvoir de la vanité. Dans la version Darby, il est écrit, la création a été assujettie à la vanité. On a l'impression que le péché originel a emprisonné la création dans cet état de choses. Mais verset 21, elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption.
Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. L'apôtre dit que l'avènement de ce monde nouveau, avant l'avènement de ce monde nouveau, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, eh bien la création, tous les êtres vivants semblent soupirer, souffrir à cause du péché. Oui, c'est ce que le péché cause dans les vies, dans les familles. La corruption morale, la violence, la méchanceté. Mais tout cela, ce n'est que la conséquence, parce qu'en fait, le péché, c'est la désobéissance de la loi de Dieu. Heureusement pour nous, Jésus-Christ est venu. Il a porté le péché de l'humanité. Il y a eu le déluge, comme peut-être l'avènement d'un monde nouveau, un monde selon Noé. Non pas parce que les hommes faisaient du mal à la planète. Il n'y a pas eu le déluge parce que les gens polluaient. Non. Il est écrit dans Genèse chapitre 6 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes. Vit la méchanceté des hommes sur la terre. Il est écrit que chaque jour, leur cœur était tourné que vers le mal. Et l'Éternel Dieu s'en repentit de faire l'homme. Et il eut comme un monde nouveau qui apparut après le déluge. Pourquoi ? Parce que avant le déluge, la création ne supportait plus ça. La terre avait du mal à supporter, non pas le non-respect de l'environnement, mais la création a du mal à supporter la corruption morale, la méchanceté des hommes. Chaque jour, le cœur était tourné vers le mal, avant le déluge. Et je crois qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas admettre que cela semble être l'état de notre monde aujourd'hui. Mais, Genèse chapitre 6, verset 6, j'aime beaucoup ce verset. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il y a le mot grâce dedans. Il y a toujours eu la révélation d'un enfant de Dieu. Et pour cette fois-ci, ça sera la révélation des enfants de Dieu qui appelle la création à se repentir, qui appelle les hommes à se repentir avant l'avènement de ce jour qui arrive. La création, communément appelée le monde, l'apôtre Jean dit qu'il est sous la domination du malin, 1 Jean chapitre 5. Pierre dit que la corruption existe dans le monde par la convoitise. L'apôtre Jean rajoute que c'est quoi le monde ? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. En gros, pour résumer, tout ce qui fait fonctionner notre société de consommation aujourd'hui. En fait, quand l'apôtre Paul dit que cette création a été soumise à la vanité, il parle de cela. Il parle de ces convoitises, il parle de cette méchanceté, il parle de cette violence, il parle finalement de ce qui se passe dans notre monde avant le déluge. C'est-à-dire des convoitises ambiantes, l'orgueil des nations. La création a été soumise à cela. Elle a été assujettie à cela, malheureusement pour elle. Aujourd'hui, imaginons que la création serait une personne. Si on lui posait la question, est-ce que tu voudrais d'un changement ? Il répondrait tout de suite oui. Je veux que ça change. Je veux que soit purifié mon cœur. Et malgré ce constat déplorable, l'apôtre a écrit « La création est dans l'espérance ». C'est-à-dire que Dieu va venir la délivrer de l'esclavage de cette dépravation. Le péché est entré dans le monde, mais Dieu, en envoyant le Christ Jésus, non seulement a sauvé le monde de cela, mais aujourd'hui, c'est-à-dire après la venue de Jésus, je parlais du Saint-Esprit tout à l'heure dans le cœur des croyants. Ça ne sera plus Noé qui va avertir, mais ça sera les croyants qui ont le Saint-Esprit en eux, qui va avertir, non pas du déluge, mais de cet avènement que je vous parlais tout à l'heure, de l'enlèvement de Christ, de l'enlèvement de son Église, pardon. Et je termine. Romains chapitre 8, le verset 23. Après le déconfinement de la création, les croyants soupirent
après leur déconfinement. De Corinthiens chapitre 5, le verset 4 à 5. Aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, c'est-à-dire dans ce corps mortel, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. En fait, le Saint-Esprit, dans le cœur du croyant, c'est une garantie de ce monde à venir, des biens à venir, de ce, permettez-moi l'expression, nouveau monde, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme le dit l'Apocalypse. Le Saint-Esprit est le garant de tout cela, d'où l'importance de ma question du départ, si on a l'Esprit en nous. La Bible relate plusieurs fois l'avènement d'un monde nouveau. On a parlé du déluge. Mais chaque fin d'un monde, dans Genèse chapitre 6, ça a été la révélation de Noé. Mais chaque fin d'un monde, c'était l'occasion de voir apparaître non seulement la venue du monde nouveau, mais aussi la révélation de celles et ceux qui vivaient avec cette espérance-là. Romains 8, 23, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce que l'apôtre rajoute, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je vais expliquer ce terme tout à l'heure. Noé s'est vraiment révélé quand il y a eu le déluge. Même s'il existait déjà à l'époque des patriarches, mais le peuple juif s'est révélé vraiment à la fin de leur esclavage en Égypte, où Dieu les a libérés d'une façon extraordinaire, spectaculaire, une sorte de mini-déluge sur l'Égypte. Mais bientôt, frères et sœurs, bien-aimés, bientôt, ça va être le temps pour l'Église de se révéler, parce qu'il y aura l'avènement d'un autre monde, ce que la création attend. Noé s'est révélé, pourquoi, au moment du déluge? Parce qu'il espérait ce moment. C'est pour ça que quand l'apôtre dit « c'est en espérance que nous sommes sauvés », il ne parle pas des doutes qu'ont certains sur leur salut, mais il parle de l'état d'esprit des croyants avant que ce jour vienne. Ils espèrent leur délivrance. Leur salut amène l'esprit en eux et ils sont comme dans l'attente de ce jour. Ils ne sont pas en train de douter de leur salut. Est-ce que je vais être sauvé ou pas? Non. Ils sont dans l'espérance d'un salut final. Parce que l'esprit en eux leur envoie des signes, leur envoie des soupirs même inexprimables pour dire que arrivera bientôt ce jour. L'esprit révèle aujourd'hui, finalement, comme on l'a lu tout à l'heure, la véritable identité des enfants de Dieu. L'esprit aujourd'hui révèle l'identité du croyant par des soupirs dans le corps, mais il révélera plus tard la transformation du corps du croyant, la véritable identité des enfants de Dieu. Aujourd'hui, voilà, je suis juste une personne ordinaire. Oui, il y a l'Esprit de Dieu en moi. Il y a les prémices de l'Esprit, comme dirait l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais bientôt, lorsque viendra ce jour, il y aura la véritable nature des enfants de Dieu qui va se révéler. Et on ne peut pas tromper quand l'Esprit est là. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est lui qui va ressusciter aussi nos corps mortels au jour de la résurrection. Et du coup, je vous pose une question. Est-ce que vous sentez les soupirs de l'Esprit qui vous parlent d'un avènement, ou qui nous parlent d'un événement, ou qui nous parlent de l'avènement d'un jour nouveau?
Sentez-vous les soupirs de l'Esprit qui vous pressent à travailler encore plus pour le royaume de Dieu? Sentez-vous les soupirs de l'Esprit en vous qui vous dit que ça ne sert plus à rien de vouloir investir encore dans ce monde qui va bientôt partir, mais d'investir dans le véritable monde qui va arriver? L'Esprit interpelle encore aujourd'hui. C'est ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Finalement, la véritable nature des enfants de Dieu va se manifester au moment où il y aura le jour qui arrive, le jour de la fin des temps. J'ai fait plusieurs stages dans ma vie, ma petite vie professionnelle. Et à chaque fois que j'allais dans une entreprise, j'avais un but. Dans la première semaine, je voulais qu'ils sachent que j'étais chrétien. Donc je faisais tout dans les discussions, je parlais de l'église, je parlais de beaucoup de choses dans l'église, etc., pour qu'ils me posent la question et qu'ensuite je puisse témoigner de Jésus. Bon, c'était une bonne approche, mais c'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en moi. Et c'est l'Esprit qui, avec le temps, va manifester, en tout cas pour ma part, ce n'était pas nécessaire, va manifester les fruits de l'Esprit. Pourquoi je dis cela? Avec l'avènement du monde nouveau qui arrive, les enfants de Dieu révéleront leur véritable identité. L'apôtre Paul parle des corps célestes qui vont transformer le corps terrestre des enfants de Dieu. Ça serait trop long à expliquer ce matin, mais il nous parle d'une véritable transformation. Finalement, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour montrer ou révéler que je suis chrétien. Plus le monde sombre dans les ténèbres, plus l'Esprit de Dieu en moi, qui est lumière, va révéler ma véritable identité aux autres. Les chrétiens brillent par la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens changent les choses, impactent la société, non pas par leur propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens marchent avec la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit témoigne dans le cœur des croyants qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes chrétiens aujourd'hui, vous êtes enfants de Dieu. Vous savez, je ne suis pas seulement Gilbert Sipa, originaire de Nouvelle-Calédonie, issu de telle tribu, de tel clan. C'est peut-être mon identité d'aujourd'hui. Mais bientôt, le monde verra, quand ce jour-là arrive, ma véritable identité. Un enfant de Dieu. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose que j'ai mérité. C'est pas quelque chose que j'ai mérité à cause de mes œuvres. C'est quelque chose que j'ai demandé parce que j'en avais besoin. J'ai besoin d'être sauvé. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Il atteste, il le dit, il le témoigne. L'Église est comparée à une fiancée qui attend le retour de son époux. Alors qu'aujourd'hui, elle est moquée, elle est balayée, elle est persécutée. Mais bientôt, sa réelle identité d'épouse de Christ sera révélée quand l'époux va venir. Quand l'époux va venir la chercher. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste terminer en disant, oui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je dis que je suis sauvé aujourd'hui, mais j'espère le jour où mon corps sera transformé. J'espère le jour où Jésus va venir me chercher. Et l'Esprit me presse aujourd'hui pour travailler pour son royaume, afin que beaucoup de ceux que j'aime puissent venir avec moi et devenir un enfant de Dieu également. On va prier ensemble. Que le Saint-Esprit puisse véritablement être accueilli ce matin dans des cœurs. Du coup, je me permets de lancer un appel. Ouvrez vos cœurs. Ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit ce matin. Il attestera des choses en vous. Alléluia, priez avec moi. Seigneur, ce matin, avec beaucoup de faiblesse et de difficultés de langage, j'ai parlé des choses bien au-dessus de ma personne, bien au-dessus de ma connaissance humaine.
Je parlais de choses célestes, des biens à venir, de l'avènement de ce jour, et ça paraît vraiment compliqué de dire cela dans un monde comme le nôtre, qui vit que dans du matériel. Je veux prier ce matin pour que le Saint-Esprit soit répandu dans des maisons, pour que le Saint-Esprit vienne dans les cœurs. C'est lui qui va pouvoir témoigner de ta part, Seigneur. C'est lui qui va attester des choses célestes dans les cœurs. C'est lui qui va bénir. Et c'est lui qui va aussi, comme la création a été soumise à la vanité, c'est lui qui va libérer les cœurs qui sont soumis à la vanité. C'est lui qui va délivrer. Et Seigneur, quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça dure. C'est vrai, c'est juste et c'est beau. Seigneur, pour l'avènement de ce jour, je prie afin que le Saint-Esprit vienne dans les cœurs, vienne dans les maisons, vienne dans les foyers, parce que c'est possible maintenant grâce à notre Sauveur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen.